Aujourd'hui, on va marcher autour de Saint-Antoine-l'Abbaye pour justement se détendre et puis respirer l'air pur qu'il y a en montagne. Et voilà, réchauffer les membres pour justement, en vue du mois de juin ou au mois de septembre pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Maintenant, oui, c'est un peu chacun qui réfléchit à ce qui peut être intéressant de faire. Le tout, c'est de se décrasser à peu près une fois par mois, donc 5-6 entraînements. Il y a besoin de beaucoup se décrasser pour certains, peut-être que moi. Surtout que c'est un courageux. C'est un courageux, il avait un problème avec son genou. Tu étais courageux avec ton genou, le problème que tu as eu. Il avait un genou qui se déboîtait complètement. Il a fait quand même Compostelle, enfin une partie. Donc il s'est accroché et moi je trouve ça super. Hein. Ça prouve qu'il y a un esprit Compostelle et qu'on fait plein de choses. On découvre des gens qu'on connaissait, on croyait connaître qu'on ne connaissait pas. Et l'avantage de Compostelle, enfin c'est la remarque que je me suis fait, on part en groupe. Puis comme par hasard, il y a le groupe, il se disloque. Il y a 2 personnes, 3 personnes, et ça discute, et ça discute, et ça discute. Et en remontant comme ça toute cette chaîne, il y a une chaîne d'amitié qui se fait, enfin qu'on ressent, et moi je trouve ça, c'est super. Hein. J'ai été mouillé sur les démarches de Compostelle il y a à peu près 5 ans maintenant, puisque on va enchaîner la 6e année sur de marche sur Compostelle. Donc en fait, l'organisation est une organisation qui s'adresse à un public qui a besoin d'être assuré sur le mode de fonctionnement de Compostelle. J'ai déjà fait moi-même le chemin de Compostelle quelques temps auparavant entièrement seul, et j'ai donc pu repérer les différents lieux. Donc ça me permet de me rendre compte de la difficulté des étapes, de voir si une étape a trop dénivelé et donc à ce moment-là prévoir une étape un peu plus courte. Ça me permet aussi de voir et d'avoir prévu la qualité des hébergements. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que les gens que je connais ici, qui sont en précarité, pour faire simple, arrivés au gîte, ils étaient comme tout le monde. On les considérait, il n'y avait pas écrit sur le bout de leur nez précaire. Ils étaient marcheurs ou pèlerins, comme on veut. Et Alain disait un peu ça, ils n'ont plus de statut. Il n'y a pas, toi t'es chef, toi t'es demandeur d'asile, ou toi t'es à la rue. Enfin, il n'y a plus de... On marche, point. J'ai commencé à marcher avec le Secours catholique. Auparavant, moi, je faisais de la montagne, donc je faisais pas du tout la marche dans les mêmes conditions, avec les mêmes motivations et les mêmes objectifs. C'est un moment assez différent et beaucoup plus riche, en tout cas beaucoup plus riche sur le plan humain, c'est sûr. J'ai marché avec des amis, des frères, de toutes, aussi bien croyants que pas croyants, qui ne sont pas forcément comme moi musulmans, mais avec qui j'ai beaucoup partagé. Et c'est un chemin qui nous fait faire un retour sur soi-même et revoir les véritables valeurs de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait cette expérience qui en plus se déroule sur 10 jours, donc elle va se construire sur ces 10 jours-là. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on marche, l'image qu'on a des uns des autres change. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la bénévole qui va plutôt être dans la relation d'aide dans l'année, à un moment donné, elle a mal au pied, elle a besoin d'être aidée, et c'est la personne qu'elle aide toute l'année qui va la soutenir pour finir la marche, l'aider le soir à soigner ses ampoules. Voilà, les rôles s'inversent, les regards changent. Donc ce chemin de Compostelle et cette expérience de marcher ensemble, elle est effectivement porteur d'une grande dimension spirituelle, ne serait-ce que déjà par un aspect de vie communautaire. Je me dynamise aussi physiquement. C'est très bête. Mais à un moment, je me lève le matin de bonne heure, c'est 6h, 6h30. Je suis capable de faire mon sac très rapidement et de partir avec les autres. C'est aussi le goût de l'effort,
Est-ce qu'on perd un petit peu quand on n'a plus de boulot, quand on n'a plus de façon d'exister dans nos sociétés? Les anciens, il y a des jeunes, il y en a qui font partie du secours, il y a des croyants, des non-croyants. On a amené il y a des demandeurs d'asile, des Africains. On a amené des musulmans aussi, de confession musulmane. Et il n'y a pas de problème. Hein. Il y a quelque chose de vraiment très, très profond derrière cette marche. C'est vraiment que je me trouve avec ma foi, ma personnalité, ma force. Il y a plein de choses que j'ai constatées pendant cette marche, vraiment. Prendre du temps sur le chemin, en groupe, mais des fois aussi tout seul, pour réfléchir sur sa vie, réfléchir sur son passé et peut-être son avenir. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, peut-être permettre de s'arrêter dans une église, prendre un temps de silence, un chant. Pour des chrétiens qui le souhaitent, ou des personnes qui ont envie de s'ouvrir à cette dimension, voilà, quand on est dans cette ouverture, on peut se découvrir différent, et en tous les cas se dire qu'on est tous humains en recherche de sens. Ça me permet de penser à plein de choses, et puis, comme il dit Marcel, de laisser tout ce qui est au quotidien de côté, et d'en prendre plein la tête, et non, c'est bien. D'échanger, c'est surtout échanger. Et puis ils sont là pour nous écouter. Alors ça, c'est bien le Secours catholique. Oui. Ça m'a permis de voir plein de monde, discuter. On discute à la maison, on discute avec les murs. Non mais bon, puis moi je suis pas du tempérament à rester tout seul. Je préfère aller jusqu'au bout, pourquoi pas. Oui. Si mes moyens, la santé me permettent, je vais y aller jusqu'au bout. À partir du moment où on a un objectif, on le projette, on le met en rêve et puis après on le réalise et on le réalise ensemble. Tout à fait. Donc ça c'est important. Moi ce qui m'a intéressé c'est que des gens qui ne marchent pas d'habitude, qui ne font pas de rando et que ça leur montre que c'est possible qu'ils fassent. Et la crédentiale en est la concrétisation je dirais. Et là, j'ai pu faire. Et ça c'est important, je trouve. Je suis capable de faire, alors que souvent on leur dit pas capable d'avoir l'assistante sociale, tu sais pas faire tout seul, enfin. Voilà, avec cette marche, ça donne toujours une force de vraiment d'y aller jusqu'au bout. Dans la vie, des fois on commence des choses et après on s'arrête et on se redémarre et tout ça, mais avec cette marche, il y en a toujours une force. On est toujours importé. Mais je ne peux pas expliquer, hein. On ne peut pas trouver des mots vraiment pour exprimer cette sensation. C'est impossible. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une activité qui se déroule, c'est l'ensemble, c'est un esprit qu'on y met dedans, une énergie de tous. Et effectivement, du coup, vont avec l'ensemble des ressources de la délégation, qu'elles soient financières, logistiques, administratives, juridiques. C'est à la fois un gros travail, mais ça rapporte beaucoup. Enfin, je veux dire que le retour sur investissement est merveilleux. C'est-à-dire que je trouve que ça donne du sens à ce qu'on fait. Pour comparer avec d'autres actions, par exemple la distribution alimentaire, elle va répondre à l'urgence. Le rapport au temps ne va pas être le même. On est dans l'urgence, donc certes on pose des sécurités, mais là on est dans un déroulement dans le temps, une relation qui se construit dans le temps, et je crois qu'on ne peut pas envisager du changement ou de l'accompagnement si on ne s'inscrit pas dans le temps. D'où l'importance qu'aux côtés d'actions plus urgentes, le Secours catholique développe aussi des actions qui se déroulent dans le temps et permettent de créer une relation, de mieux se comprendre, de changer de regard les uns sur les autres, et que c'est aussi comme ça qu'on fait de l'action durable. On marche pendant 4, 5 heures, 6 heures, et on ne se rend pas compte de l'avancée qu'on a sur le chemin, et on est vraiment porté.